BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, il vient d'être nommé à la tête du groupement des professions de service, Damien Verdier. Damien Verdier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, élu au mois de mai, dans un moment un peu difficile, parce qu'évidemment, les professions de service ont été en première ligne dans la gestion de cette crise de la Covid. Juste un mot pour ceux qui n'ont pas forcément ça en mémoire. GPS, comme on dit, groupement des professions de service, vous représentez 24 fédérations, mais vous faites des choses extrêmement hétéroclites dedans. Oui, parce que le monde des services est très divers. Oui. Il va des services à la personne, en passant des services opérationnels, des services financiers. Mais tout ce monde-là a quand même quelques points communs. C'est d'abord que ce sont toutes des entreprises où le premier capital, sont les hommes et les femmes. C'est le premier poste dans nos comptes d'exploitation, c'est la masse salariale. Oui, vous ne produisez rien. Alors, on produit des services. Oui, vous ne produisez pas une voiture. Non, on n'a pas de stock. On apporte des services tous les jours à la population, aux entreprises, aux collectivités. C'est quelque chose qui est un business model assez particulier, avec des équipes souvent très réparties dans les territoires, souvent même d'ailleurs logées chez les clients eux-mêmes, et qui est une économie qui s'est développée depuis 20 ans de façon très conséquente. Oui, bien sûr, on dit que c'est la première économie en France, en tous les cas. Justement, que la France est devenue une économie de service, certains disent trop, et qu'il faut que l'industrie retrouve un tout petit peu sa place. Vous allez d'où à d'où, votre fédération de services? Parce que vous allez de soignants en passant, jusqu'au... Oui, on va des services à la personne jusqu'à des services numériques qui vont accompagner toute la transformation numérique des entreprises, avec beaucoup de nouveaux talents, nouveaux diplômés. Donc voilà, on est à la fois dans la transformation numérique, on est dans, bien entendu, la responsabilité sociale en tant que gros employeur, et on est aussi des experts souvent dans les problèmes de transition écologique. Donc on a un spectre effectivement assez large. 10 millions d'emplois en tous les cas. Alors vous êtes là parce que vous venez d'être nommé, donc merci d'être là. Et puis vous avez piqué un petit coup de gueule en disant, dans une tribune, en disant écoutez, ça suffit, en fait, on a toujours fait du low cost en France, et du coup ça se répercute sur l'offre de services. Juste une question d'abord, il y a une ministre de l'Industrie, il n'y a pas de ministre des Services, vous le regrettez? C'est qui votre interlocuteur? J'aimerais bien le savoir. Ah oui, d'accord. Ouais. Écoutez, c'est clair que notre souhait, c'est pas du tout de combattre le fait qu'il faut un ministère de l'Industrie. L'industrie a d'énormes enjeux dans ce pays, et si ça se réindustrialise, ce sera bon pour les services. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet est que nous représentons 50% du PIB, on a des enjeux d'emploi majeurs après cette crise à traiter, on a des problèmes de transformation de nos entreprises, on peut prendre un leadership en Europe parce qu'on est effectivement une économie qui s'est bien développée sur le monde des services, et on n'a jamais d'interlocuteur. Donc on va appeler le Premier ministre à nous préciser qui est notre interlocuteur dans ce gouvernement, parce que nos entreprises vont avoir des problèmes à traiter dans les mois qui viennent, qui méritent qu'on ait quelqu'un dans ce gouvernement qui le matin pense économie de service, 50% du PIB, 10 millions d'emplois, premier contributeur à la création nette d'emplois dans ce pays. Je rappelle juste depuis 2017, 740 000 emplois créés nets en France, qui était une vraie avancée. 75% viennent des services. Donc de toute façon, dans ce problématique de la relance et de l'emploi, les services vont être absolument majeurs. Il n'y aura pas mais en même temps, parce que vous dépendez de tout, vous-même vous l'avez souligné, c'est-à-dire que service à la personne, ça peut dépendre d'Olivier Véran à la santé, vous avez service aux entreprises, évidemment ça dépend de l'industrie ou ça dépend de Bruno Le Maire. Vous voyez, alors les services aux entreprises, vous êtes comme un couteau suisse quelque part. Alors c'est un peu vrai, mais encore une fois, il y a un certain nombre d'éléments majeurs qui caractérisent pour parler français, nos business models, et qui méritent de les comprendre, et qui méritent surtout d'adresser un certain nombre de sujets clés qui vont être justement les problèmes de montée en gamme. Et quand je pousse un petit coup de gueule, c'est parce que, en fait, il faut comprendre que depuis 20 ans, le monde des services, comme d'autres pans de l'économie, ont été traités beaucoup sur le moins-disant. Donc on a fait du cost-killing, pour être clair. Beaucoup de pans entiers de l'économie ont été soumis à ça. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que là, il y avait des chefs d'entreprise qui disaient, attendez, pour genre 10 € sur un très gros budget, on préférait aller chercher quelqu'un qui était localisé à 2000 km, alors que nous, on était juste à côté Alors nous, on a moins cette problématique-là, parce que la plupart de nos métiers ne sont pas délocalisables. Mais la question, c'est surtout que, si vous voulez, 20 ans de réduction
réduction des coûts, de jugement de nos offres uniquement sur le critère du moins 10 ans, il y a un moment donné, dans des entreprises pour lesquelles la masse salariale, encore une fois, est le premier pilier de son chiffre d'affaires, ça a un impact. Ça a un impact sur les investissements dans le capital humain, dans les formations professionnelles. On nous demande de jouer, et on le joue beaucoup, ce rôle d'ascenseur social. On nous demande d'être, bien entendu, accompagnateur de la transition écologique. On nous demande aussi de revisiter nos conditions d'emploi, nos grilles salariales. Et parce que, effectivement, au moment de la crise, ça a été aussi évoqué. Vous êtes un peu comme les sous-traitants, vous êtes un peu victime de grandes entreprises, c'est ça? Non, parce que d'abord, les grandes entreprises, et notamment industrielles, c'est 13% de l'échange de services en France. La plupart de l'économie de services, c'est une économie maintenant qui se nourrit d'elle-même. Donc, bien entendu, il y a les donneurs d'ordre qui ont un rôle à jouer, mais il y a aussi le fait de... Et le problème n'est pas simple. Donc, c'est pour ça qu'on appelle à une conférence nationale sur ce sujet. Parce qu'on pense qu'il faut mettre autour de la table l'ensemble des parties prenantes, qui peuvent être les entreprises, qui doivent aussi penser comment mettre en valeur ce qu'elles font d'autre que juste proposer un coût. Et c'est un vrai enjeu de montrer qu'on contribue au-delà de la prestation qu'on offre. Oui, mais j'ai envie de dire, Damien Verdier, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que vous augmentez pas les salaires? Pourquoi vous faites du low cost? Oui, je veux dire, puisque, comme vous dites, c'est une économie circulaire. Donc, j'ai envie de dire, demander à l'entreprise qui traite de service, qui est votre donneur d'ordre, d'accepter de remonter vos tarifs, vos prix, votre grille salariale. Et ils ne font pas. C'est ça oui, mais problème. Ce sont des entreprises du GPS. Vous voyez, la commande publique en premier, si vous voulez. Il y a quand même beaucoup de sujets qui ont été mis en exergue pendant cette crise. Ils étaient déjà latents avant, mais on trouve que c'est vraiment le moment de se poser la question de... Qu'est-ce que serait une économie de services vertueuse qui continue à contribuer à l'emploi, qui continue à être le premier recruteur, qui joue son rôle d'emplois peu diplômés où on intègre des personnes, on les forme jusqu'à des emplois très diplômés dans le numérique et autres. Et pour jouer ça, si le seul critère de jugement la prestation, c'est le prix, c'est le moindre coût. Il y a un moment donné, si vous voulez, au bout de 20 ans, il faut qu'on se pose les vraies questions. Ça ne veut pas dire de ne pas être compétitif, ça ne veut pas dire de ne pas réfléchir sur notre efficacité. Il y a aussi, encore une fois, les entreprises de services sont prêtes à se remettre en cause. Mais je trouve que c'est le moment d'avoir ce débat public. Au cœur de ça, il y a quand même la commande publique, avec des appels d'offres publics où 70% du critère, c'est le prix. Donc vous venez avec des innovations, des idées, pour faire autrement, faire autre chose. Si vous n'êtes pas le moins 10 ans, de toute façon, vous avez perdu d'avance. Il faut quand même qu'on repense tout ça. Il y a une vraie culture du low cost, mais j'ai envie de dire, qui est pour les services, mais qu'on retrouve partout. J'ai des témoignages ici. Bertrand Camus, le patron de Suez, il disait qu'on avait des moyens, par exemple, d'éviter que le virus se retrouve dans les eaux usagées, etc., mais qu'il fallait mettre en place d'autres filtrations. Mais je lui disais, pourquoi vous ne le mettez pas, puisque c'est vous qui avez installé ces systèmes. Il dit, non, parce que c'est le donneur d'ordre public qui dit non, ça coûte trop cher, on le fait pas. Là, il y a beaucoup de rigidité dans les appels d'offres. Il n'y a pas beaucoup de place à l'initiative, à l'innovation, parce que vous risquez simplement de ne pas être dans les standards de ce qui a été demandé. Mais en plus, dans les services, c'est encore une fois, c'est l'impact sur le fait qu'on ait des gros employeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les jeunes? Parce que c'est un peu la grande question. On attend des mesures qui doivent être prises sur les jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'employeur du service et premier créateur net d'emploi? Et comme vous le disiez vous-même, je vous cite, Damien Verdier, vous êtes un ascenseur social. Alors, on est prêts tous à s'engager sur ce problématique des jeunes. Il faut qu'on garde... Alors, il y a d'abord l'apprentissage. Donc on regrette, mais je pense que c'est encore en discussion, on regrette le seuil des 250 salariés qui a été proposé par le gouvernement, c'est-à-dire que, en deux mots, au-dessus de 250 salariés, vous ne bénéficieriez d'aucun coup de pouce pour accélérer votre politique d'apprentissage. 250 salariés dans les services, c'est pas gros. Ça veut dire qu'on élimine toutes les entreprises employeurs qui avaient... Et c'était bien, ces dernières années, relancer leur politique d'apprentissage. Et on leur dit, il faut que vous atteigniez 5% d'apprentis dans des moments où toutes ces entreprises sont quand même impactées par la crise. Sinon, vous n'avez rien. Je trouve que le fait de pratiquer des seuils, je préférerais qu'on propose des progressions. Si vous prenez 10% d'apprentis en plus dans ces moments difficiles, vous aurez un coup de pouce éventuel sur le coût de l'apprentissage. Donc,
parlons progression, parlons pas des seuils qui font des espèces d'arrêts ou d'ambition que les entreprises s'étaient fixées. Donc ça, c'est la première chose. Sur l'emploi des jeunes, sinon, bien entendu, il y a l'aide à l'embauche. Hein. C'est aussi encore en discussion. Il y a un arbitrage entre est-ce qu'on prime à l'embauche ou baisse des charges. Il y a aussi, j'ai compris, des arbitrages avec les fameux impôts de production. Donc tout ça va se trancher, je pense, dans les mois qui viennent. C'est important aussi pour nous. Et évidemment, les entreprises de services souhaitent ne pas être oubliées dans tous ces débats-là. On a compris le message et donc vous appelez à une grande conférence nationale, peut-être pas tout de suite, mais en tous les cas bientôt, pour mettre en avant vos priorités. Merci beaucoup Damien Verdier d'avoir été ici dans les studios de BFM Business, donc le nouveau président du groupement des professions de services. Dans un instant, lui, il a été patron d'une entreprise publique pendant des années. C'est Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, qui est aujourd'hui président d'Initiative France. Eh ben, il est le premier réseau associatif qui promeut l'entrepreneuriat. À tout de suite.